Oh, Hare nice. Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Yes, yes, Prabhu. Hare Krishna. Est-ce que tu es tout seul ou est-ce qu'il y a des dévots avec toi? Oui, je suis avec prabhupāda. Avec prabhupāda, voilà. Ouais. Bon, voilà. Et il y a d'autres dévots qui vont venir, je pense, au Togo, hein? Oui, effectivement. Les dévots vont être là, mais plus tard. Ok, so, petit à petit. Oui. Yes. Yeah. Prabhu. Can just. Yeah. Prabhu. Who's in here? Rasa Ganggo. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. So, finish. Prabhu, shall we start? Prayers? Because some devotees were asking me that we do a translation in French. Yeah. The devotees were asking me, they are not there. Yeah. But I think we can do in French. Okay, so Venugopal Prabhu, what I suggest is we can start now. Yeah. Because with the recording, devotee can listen after, you know. Yes. And like that we can. Yeah. Okay, Prabhu, we'll start it. No problem. So, okay. Let them join actually parallelly. So when class is going on. Yes. Okay. Yes. Om Gnanatimidandhasya Gnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yutapadakamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha kalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha namo om vishnu padaya krishna preshtaya bhutale srimate bhakti vedanta swamin niti namine namaste saraswate deve gauravani pracharine nirvishesha shunyavadi paschatya deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, Venugopal Prabhu. So I'm going to introduce you to the rest of the devotee. Yeah. Yes, Prabhu. So you are a devotee now living in Mayapur, Brahmachari. You've done a lot of study in Vedic tradition, Sanskrit, I will tell you. And actually, Venugopal Prabhu is a Diksha disciple of Śrīla Bhakti Maharaj, and is very much involved in the development of Varnashram Dharma, Devi Varnashram Dharma in India and abroad. Alors, je expliquais que Venugopal Prabhu, c'est un dévot qui a Brahmachari, qui habite à Mayapur depuis un certain temps, qui a beaucoup étudié les écritures védiques, les traditions védiques, de même que tous les livres de Śrīla Prabhupāda, de sanskrit, et beaucoup de Sandarbha, des études très poussées à faire en Inde.
Et comme il est initié par Śrīla Bhakti-Raghuva Maharaj, il est un de ses assistants principaux pour essayer de développer le Daiva Varnasrama en Inde et à l'étranger. So the idea to make a small meeting on Zoom was for all of us to learn something of your realization, experience about the importance, the need to develop Varnashram Dharma in our ISKCON community. L'idée, disons, de faire cette petite réunion Zoom, ça m'est venu en le rencontrant il y a quelques jours, ici à Mayapur, qui nous partage justement certaines de ses réalisations, certaines de ses également expériences pour l'importance de répandre le Daiva Varnashram Dharma. So thank you, Prabhu. So you can start as you like. And don't forget to speak 1 or 2 sentences and to let me the time to translate in French. Yes, Prabhu. We'll do like that. Yes. So Hare Krishna. So Hare Krishna to everyone. Hare Thank you Krishna. very much. So for everyone for coming this session. Alors merci, disons, à Hare Krishna à tout le monde et merci à tout le monde de venir à cette session. So today we are going to discuss about Śrīla Prabhupāda's 4 movements. Aujourd'hui, on va discuter d'abord des 4 principales étapes données par Śrīla Prabhupāda. So Śrīla Prabhupada, before starting ISKCON itself, he has a clear plan for his mission. Śrīla Prabhupāda, avant de commencer l'ISKCON, avant de créer l'ISKCON, il avait déjà un plan très précis pour sa mission. So we can understand this plan in the letter which he sent to the Sardar Vallabhbhai Patel. Et on peut comprendre justement son plan dans une lettre qu'il a écrite à une personne d'origine indienne. So Sardar Vallabhbhai Patel was the deputy prime minister in 1949. Ce monsieur Patel était le premier ministre en 1949. So Mataji, you have something problem? No, No, c'est he said it was deputy prime minister, c'est pas le. What is it? Deputy prime minister. Yeah, deputy prime minister. Yes. So Oui. yeah. Okay. In that letter, Śrīla Prabhupada is writing about the 4 movements. Dans cette lettre, Śrīla Prabhupāda a écrit au sujet de ces 4 mouvements. Yeah. So I will show everything by writing on a whiteboard. Et il va justement nous expliquer tout ça en écrivant sur un panneau qu'on va regarder. So let me share the screen. Il va nous partager son écran justement. So 4 movements. Il y a ces 4 mouvements. First one is Sankirtan movement. Le premier s'appelle le mouvement du Sankirtan. You can also note down in your book. Si vous voulez également, vous pouvez prendre des notes, parce que c'est des choses assez importantes qui vont être présentées. Yeah. 1949, letter to Sardar Vallabhbhai Patel. Voilà, c'est une lettre qui a été faite en 1949 à ce monsieur Sardar Patel. Sardar Vallabhbhai Patel. So second movement is temple entry movement. Le deuxième mouvement, justement, c'est le mouvement qui a rapport à introduire la notion du temple. Third one is Harijan movement or otherwise initiation movement. Troisième, on appelle Harijan, le mouvement de Harijan,
ou disons tout simplement mouvement par rapport aux initiations. Fourth one is classless society. Et le quatrième, c'est la société sans classe. So, by understanding these four movements, we can understand the full vision of Śrīla Prabhupada. En comprenant ces quatre mouvements, on peut comprendre la mission complète de Śrīla Prabhupada. Being a follower of Śrīla Prabhupada, we should understand his vision. En étant des suivants de Śrīla Prabhupada, c'est important de comprendre sa mission. A real disciple's duty is following and dedicating his life for fulfilling the mission of his Gurudev. Le devoir d'un disciple authentique, c'est justement de faire tout ce qu'il peut pour satisfaire la mission de son maître spirituel. So, in 10 offenses, third offense is Gurur Avagna. Il y a dans les offenses, la troisième offense qu'on appelle Guru Avagya, l'offense au maître spirituel. So, every disciple should strictly obey his Gurudev's orders. Chaque disciple doit bien sûr obéir toutes les instructions, les ordres de son maître spirituel. Śrīla Prabhupada is our eternal Siksha Guru. Śrīla Et Prabhupada Śrīla is Prabhupada our... est notre Shiksha Guru éternel. Yeah. So, that's why we should understand his orders very clearly. C'est pour ça qu'on doit comprendre ses ordres, ses instructions de manière très claire. So, and we should try to implement his mission. Et de cette manière, on va pouvoir améliorer et mettre en pratique toute sa mission. Then our Śrīla Prabhupada will be pleased. De cette manière, Śrīla Prabhupada sera satisfait. So that we can get his mercy. Et de cette manière, on va pouvoir obtenir sa miséricorde. So that mercy will help us to progress in our devotion. Et cela va nous aider à progresser dans notre dévotion. So now that's why we are trying to understand Śrīla Prabhupada's vision and mission. C'est pour ça qu'on essaie de comprendre la vision et la mission de Śrīla Prabhupada. So come to these four movements now. Please come to discussing about these four movements now. Maintenant, on va discuter au sujet de ces quatre mouvements. Yeah. First movement is Sankirtan movement. Le premier mouvement, c'est le mouvement de Sankirtan. So in Sankirtan movement, first devotees go to public places and they do kirtan. Dans ce premier mouvement, le mouvement de Sankirtan, les dévots vont dans différents endroits et font justement des kirtans. So they loudly chant holy name. Ils chantent le saint nom du Seigneur de manière forte. So and also they carry books along with them. Et également, disons, ils transportent et distribuent des livres avec eux. And they distribute those books along with the kirtan. Et ils distribuent ces livres en même temps que le kirtan. So when new people hear holy name, so they will be getting the Sukruti. Et quand les gens ils écoutent le saint nom, ils vont justement obtenir ce qu'on appelle Sukriti. So that new people, when hear holy name, their Krishna consciousness will begin. Et en écoutant le saint nom du Seigneur, justement leur conscience de Krishna va commencer. Yeah. So they will be seeing the effulgent faces of the devotees. Alors, ces endroits vont justement être comme des graines pour trouver des dévots. And so those jivatmas who are not having so many offenses, those will be getting the interest to hear from these new devotees, from the devotees. Et ces jivatmas, ces âmes spirituelles,
qui n'ont pas trop commis d'offense dans leur vie vont être à même d'être en contact avec ces dévots qui chantent et distribuent les livres. So they come to, those new people come to devotees and ask about what is this holy name. Et bien sûr, ensuite, les personnes là, qui sont autour du kirtan, ils vont poser des questions. Qu'est-ce que c'est que ces dévots-là? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'il y a une philosophie derrière? And if some people who purchase the books, they will read those books and they will try to inquire more. Et les gens, bien sûr, qui ont acheté ces livres-là, s'ils lisent les livres, ils vont essayer de s'enquérir beaucoup plus au sujet de cette présentation qu'il y a dans les livres. So then when they inquire and they are invited to the temple, Quand justement ils posent des questions, alors ils sont invités dans les temples. and so that new people now they will come to temple. Et ces personnes nouvelles vont petit à petit venir justement dans les temples. So that's why there is a need of a temple. Et c'est pour ça qu'on a besoin de temples. So these new people, they come to they will meet devotees in the temple. Et de cette manière, les nouvelles personnes vont rencontrer les dévots dans le temple. So in the devotees now, they will be replying to all the questions asked by these new people. Et les dévots dans les temples vont devoir répondre justement à toutes les nouvelles questions que demandent tous ces invités. Yes. So by this, they will develop to hear more and more about Krishna. Et de cette manière, ils vont développer un goût pour écouter de plus en plus au sujet du Krishna. And they will systematically understand why Krishna is only the supreme personality of Godhead. Ils vont comprendre petit à petit pourquoi Krishna est Dieu, la personne suprême. And also they will hear from the devotees the importance of the bhakti. Et comment ils vont écouter des dévots l'importance de la bhakti. So all the doubts that will be clarified by hearing more and more from the devotees. Et de cette manière, en écoutant de plus en plus des dévots, tous leurs doutes vont s'évanouir, disparaître. So in the temple, so they will be these new people, they usually regularly coming to the temple and keep on asking all their questions. So to accept Krishna as Supreme Personality of Godhead and Bhakti as the ultimate mean. Et de cette manière, les personnes, les invités qui viennent au temple vont continuer à poser des questions et s'enquérir, disons, qui est ce Krishna, pourquoi c'est important de développer la bhakti. So, and also they will be taking the nice prasadam in the temple. Également, ils vont, disons, recevoir dans le temple un très bon prashadam. And they will be doing the service. Et ils vont également s'engager dans le service dans le temple. Yeah. So like cleaning pots and helping in the various ways in cooking, preparing bhoga like this. Par exemple, disons, en nettoyant les pots, en aidant à la cuisine, différents services comme ça dans le temple. So by this, they will be developing Shraddha towards the Krishna and Bhakti. Et de cette manière, les invités vont développer justement de la Shraddha, c'est-à-dire de la foi envers Krishna et le processus de la Bhakti. Yeah. So then the devotees recommending them to chant, start beginning doing chanting. Et bien sûr, les dévots vont leur recommander de commencer à chanter avec Krishna. So then gradually those will be cultivated in the temple regularly. Et de cette manière, disons, les nouveaux venus, qui sont plus des invités maintenant, vont être cultivés petit à petit par les dévots. Yeah. So when they come to the stage of at least chanting 16 rounds and able to follow 4 regulative principles,
then those people are recommended to take initiation. Et quand ces nouveaux venus vont arriver au standard de pouvoir chanter tous les jours 16 tours de japa tous les jours, et également de suivre les 4 principes régulateurs, ces personnes-là vont être recommandées pour aller plus loin, pour aller à l'initiation. Yes. So initiation means they are committing themselves to Guru at least to chant 16 rounds every day and following 4 regulative principles in their life. L'initiation veut dire, disons, que ces personnes-là se dédient au maître spirituel en s'engageant à tous les jours chanter au moins 16 tours par jour et suivre les 4 principes régulateurs. Yes. But so then when they take the initiation, so then they are called as Harijana. Et quand ils sont au niveau de l'initiation, on les appelle les Harijan. So now they are able to chant 16 rounds and following the 4 regulative principles, but this is not sufficient to go back to the Godhead. Et bien entendu, les personnes qui suivent qui chantent au moins 16 tours par jour et qui suivent les 4 principes régulateurs, cela n'est pas suffisant pour retourner à Dieu. Śrīla Rupa Goswami says in his Nectar of Devotion, so about the Suddha Bhakti, Anyabhilasha Sunyam Gnana Karma Janavrutam Anukulyana Krishnanuselanam Bhaktiruttama. Śrīla Rupa Goswami explique dans le Bhakti Rasamrita Sindhu ce verset-là que Venugopal Prabhu récitait, Anyabhilashita Shunyam. Yes, you can go on. Yes, Prabhu. I'm just writing the this Rupa Goswami says in NOD. So Anyabhilasha Sunyam Gnana Karma Dyanavrutam Anukulyana Krishnanuselanam. So the meaning of this sloka is doing 24 hours per week. So 24 by 7 days. Per week, how many days? 7 days. So 7 days. One should do direct devotion. Alors, Śrīla Rupa Goswami explique dans ce verset, Anyabhilashuta Shunyam, qu'on doit pratiquer la Anyabhilasha dévotion. Sunyam means, so first of all, you have to understand this sloka like this. Anyabhilasha Sunyam Gnana Karma Dyanavrutam Anukulyana Krishnanuselanam. So, okay. So, Gnana Karma Dyanavrutam Anukulyana Krishnanuselanam means direct devotion. Maybe La it's technical. signification de ce You can mantra, explain to them. Yes, I'm explaining slowly. Yeah. Pour chaque mot de ce mantra, parce que c'est un expert en sanskrit, il donne la signification. Ça veut dire que le pur service de dévotion doit être ininterrompu. Ininterrompu, c'est pour ça qu'il expliquait le fait de faire 24 heures par jour. Il expliquait ça au départ. Et que ce service de dévotion, justement, il doit être de manière favorable par rapport à Krishna. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Gnana Karma Dyanavrutam Anukulyana Krishnanuselanam. The meaning is direct devotion. Signification, c'est une dévotion directe. Direct devotion for 24 by 7. This meaning, this total meaning, if you understand in a simple way, so direct devotion for 24 by 7. La signification de ce verset, ça veut dire la dévotion directe, continuellement, sans interruption, ça veut dire 24 heures par jour, sans arrêt. About this, I explained more in Bhakti Prakaraha course. Okay, you can tell to them. So I explained why the Gnana Karma Janavrutam Anukulyana Krishnanuselanam is direct devotion. I explained this very elaborately in Bhakti Prakaraha course. So
the videos for this Bhakti Prakara course are available in English language. In Golokvani channel. If they want, they can refer. Alors, il veut donner des références à d'autres livres, disons, qui sont en sanskrit. Okay. Now, additionally, what is there? Anyabilashta Sunyam. Alors, cette première phrase, Anya Bilashita Shunyam, Anyabilashta Sunyam means one should do direct devotion for 24/7 for pleasing Krishna. alors, ça veut dire, disons, qu'on doit accomplir la dévotion directe 24 heures par jour pour satisfaire Krishna. So, for pleasing Krishna, doing direct devotion for 24/7 is known as Suddha Sadhana Bhakti. Alors, on explique que cela, ça s'appelle Suddha Sadhana Bhajana, Bhakti. Suddha Sadhana Bhakti. Yeah. Ça veut dire la Sadhana So, Bhakti yeah. pure. Yeah. Direct devotion means Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam. Like this, 64 limbs are given by the Śrīla Rupa Goswami in Nectar of Devotion. La dévotion directe, ça consiste, disons, en Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Et de cette manière, Śrīla Rupa Goswami donne 64 manières de pratiquer la bhakti. Yes. Direct devotion, just total 64 items are there. Dévotion directe, il y a 64 manières de la pratiquer. In NOD, it is explained. So that means to become a pure sadhaka, one should practice any of these 64 items 24/7. Then he is a pure sadhaka. Alors, pour devenir un sadhaka pur, authentique, on doit, d'une manière ou d'une autre, être en contact avec ces 64 manières, méthodes de pratiquer la bhakti. But now we are able to do sadhana only 16 rounds. Only 16 rounds. 16 rounds means 2 hours per day. Actuellement, dans notre vie personnelle, on pratique justement ces 64 méthodes simplement en chantant nos 16 tours, ce qui prend environ 2 heures par jour uniquement. But we should reach what? 24 hours per day. You should do sadhana. That is the Alors, devotion. disons, c'est recommandé qu'on pratique la sadhana 24 heures par jour. Initiation means you are committing yourself to do at least 2 hours per day sadhana. But to become a proper, that means pure sadhaka, you should do 24 hours sadhana per day. Yes. Alors, Prabhu, your voice is breaking. Ça veut dire qu'on s'engage à pratiquer au moins 2 heures par jour, disons, correct. Prabhu, your voice is breaking. I think you have to repeat. So I can repeat, yes. So you said that, en français, yes. Nous, quand on reçoit l'initiation, bien sûr, on s'engage à chanter les 16 tours par jour. Ça prend environ 2 heures, disons. Tandis qu'une sadhana pure, ça consiste à nous être engagés 24 heures par jour, tous les jours. So that is the target for us. 24 hours per day we should able to do sadhana. That is the target given to us. Now we are able to do 2 hours per day. Et disons, c'est ça notre but, d'arriver à pratiquer le service de dévotion 24 heures par jour. Actuellement, on pratique environ 2 heures par jour, mais notre but, c'est d'aller 24 heures par jour, tous les jours.
And one more point here. So you can tell Prabhu, one more point. Et il y a un point de plus maintenant ici. Krishna says to Uddhava in 11th canto. Et un autre point, c'est que Krishna explique à Uddhava dans le Bhagavatam 11e chant. Tavat karmani kurveta nanirvidyeta yavata matkata shravanadava shraddha yavanna jayate. Tavat, this is a sloka from 11th canto, 20th chapter, sloka number 8. The meaning I will explain. C'est un verset du 11e chant, 11th canto, which chapter? 20th chapter, chapitre sloka 28 and verse number 8. Et verset numéro 8. So the main meaning of this sloka is like this. La principale signification de ce shloka, c'est comme ce qui suit. Till one doesn't get full shraddha in hearing pastimes of the Lord. Donc, quelqu'un Voice is breaking, à la Prabhu. fois en écoutant les divertissements du Seigneur. Your voice is already broken. Once again, So, you should repeat. Yes. Alors, je disais que la traduction, c'est tant que quelqu'un il n'a pas la foi, la shraddha, pour écouter les divertissements du Seigneur. Till one doesn't get full shraddha in hearing pastimes of the Lord, he has to perform his karma. Et quand cette personne, justement, n'a pas cette foi, il doit accomplir son karma, ses activités. Il doit. Yeah. So here point is, if one is able to get full shraddha, he can do 24 hours per day sadhana. Hare Krishna. Yes, Prabhu. If one get full shraddha in Lord, so he can do sadhana 24 hours per day. Hello? Alors, si quelqu'un, justement, il répète, si quelqu'un n'a pas cette foi, cette shraddha, en écoutant les divertissements du Seigneur, il doit s'engager dans des activités de sadhana. Yeah, one who get full shraddha in Lord, so he can do sadhana, means direct devotion, 24 hours per day. Ça veut dire que si quelqu'un, you can see and tell here. Yeah. Okay. So now the point is, we have to develop, that means to do 24 hours per day sadhana bhakti, what we should get? We should develop shraddha. C'est pour ça que, disons, pour accomplir le sadhana bhakti 24 heures par jour, il faut qu'on développe la shraddha, la foi. That means full surrenderance to the Lord. Ce qui veut dire alors l'abandon complet envers le Seigneur. Full shraddha means full surrenderance to the Lord. La shraddha complète, ça signifie l'abandon complet envers le Seigneur. So, but we are able to do only 2 hours per day, our sadhana, Mais but nous, not dans the notre 24 sadhana, hours per day. mais nous, alors, actuellement, on ne fait que 2 heures par jour. Alors, on en est loin des 24 heures par jour. That means we are lacking in shraddha still. C'est pour ça qu'on manque de la shraddha, de la foi. So now that's why we should associate devotees, pure devotees, and hear Krishna Katha from them and develop full shraddha. C'est pour ça qu'on doit s'associer avec des purs dévots qui ont cette shraddha complète
pour qu'on puisse s'associer avec eux pour développer le goût de développer cette foi parfaite, complète. Mataji is raising hand. Can you ask any doubt is there? Question. Est-ce qu'il y a quelques personnes Yes, qui ont des Prabhu, questions? I just wanted to say 2 hours is only chanting, and then afterwards we are reading, then we are doing other activities. So how can you say only 2 hours? We are doing so many hours in the day. Yesterday, for example, I think the whole day I was doing, we had the exam, I went to the temple afterwards. So I don't know how many hours we spend. So yeah, we might be doing the I maybe just translate. two. Yeah. I just translate in French. Yeah. So Kalpana Mataji, elle donnait un avis différent parce que Venugopal Prabhu explique qu'on fait du service de dévotion que 2 heures par jour. Elle expliquait que, disons également, on lit les livres de Śrīla Prabhupada, on peut étudier les livres de Śrīla Prabhupada, et dans ce cas-là, on est engagé beaucoup plus que 2 heures par jour. Yes, Yeah. you can give the answer. Yes. So Mataji, here we should see sadhana bhakti means direct devotion, which are said in the Śrīla Rupa Goswami in Nectar of Devotion as 64 limbs. Alors, Venugopal Prabhu explique qu'on doit voir justement la sadhana bhakti telle qu'elle est décrite dans les livres de Śrīla Rupa Goswami comme l'un des 64 items pour développer la pure bhakti. So you have to count. So how much direct devotion you are doing? That will be the count. Not the doing karma and offering is not the sadhana bhakti. Et là, disons, avec cette manière-là, on peut voir combien de temps on dédie au pur service de dévotion dans la journée. So chanting is sadhana bhakti, direct devotion, and getting darshan is direct devotion, and hearing Krishna Katha is direct devotion. But working in company and giving the result of that work is not direct devotion. Mm-hmm. Le point que Venugopal Prabhu explique, c'est que chanter avec Krishna, c'est la dévotion directe. Écouter Krishna Katha, c'est la dévotion directe. Prendre le darshan et monter, c'est la dévotion directe. Mais quand on travaille à l'extérieur, ça, c'est pas la dévotion directe. So, Rupa Goswami is saying, Gnana karma janavritam anukulyena Krishnanuselanam means that is equal to the direct devotion. Śrīla Rupa Goswami explique justement dans ce verset-là, il précise ce que c'est que la dévotion directe. So that's why in your sadhana account, you should consider only direct devotion. C'est pour ça que dans nos sadhana personnels, on doit considérer quels sont les éléments de dévotion directe. Yes. So whenever you are able to engage yourself fully dedicated to Krishna and doing direct devotion for him, that is known as pure sadhana bhakti. Ce qu'on appelle la sadhana bhakti pure, c'est quand, disons, on se dédie à 100% pour Krishna dans les activités pour Krishna. Karmarpanam is not sadhana bhakti. Tout n'est pas sadhana bhakti, justement. Karmarpanam means according to your designation, you do some work and offer that. That is not sadhana bhakti. What is karma panam? Ce n'est pas la pure sadhana bhakti. C'est pour ça que c'est important de différencier la pure sadhana bhakti de quelque chose qui est différent. So, Mataji, so you have to count how much direct devotion you are doing in a day. So, based upon that, so you should consider that much Shraddha you develop. Oui. Mataji, tu peux voir, disons, dans ta vie personnelle, combien de temps tu dédies à Krishna, et tu peux voir qu'est-ce qui manque pour arriver à la pure dévotion. Yeah. So like distributing books, and these are all direct devotion. And preaching, this is a direct devotion. So maintaining the temple is direct devotion. Cleaning the temple is direct devotion. So those activities are direct devotion. But being a grihastha, so how much direct devotion they are doing? So that they have to count. Oui. Alors, le point, c'est, par exemple, distribuer des livres. Sous l'instruction du gourou, c'est la pure dévotion. Nettoyer le temple, c'est la pure dévotion. Mais quand on est grihastha et qu'on vient à l'extérieur, c'est important de différencier qu'est-ce qu'est la pure dévotion de ce qui n'est pas. Yeah. So now that's why
to develop such a that means surrenderance. When one can do the fully dedicated direct devotion, that is possible when he fully surrender to the Krishna. Et si quelqu'un il est complètement abandonné à Krishna, alors il peut se dédier à 100% dans le service de Krishna. So that means he should not think for his family, and I will put some time for my family and some time for the Krishna. Then that is not the pure devotion. Donc quelqu'un, par exemple, il différencie, ok, je vais faire ça pour Krishna ou je vais faire ça pour moi-même ou ma famille. Ça, ce n'est pas la pure bhakti, la pure dévotion. Krishna is saying that sarvadharman parityajya mamekam sharanam vraja. That means he is asking to leave all other dharmas and surrender to only him. Krishna, il explique dans le Bhagavad Gita, ce verset Sarvadharma Parijatya, il nous demande de nous abandonner complètement à lui et lui va s'occuper du reste. That means we always think ourselves as servant of Krishna, and doing direct actions for him is known as pure sadhana bhakti. Ça veut dire donc que c'est ce qu'on appelle la pure sadhana bhakti, c'est disons de s'abandonner à Krishna et disons de ne pas s'en faire par rapport au résultat, c'est Krishna qui s'occupe de tout. So that kind of consciousness, that kind of surrenderance we should develop. Cet état de conscience, cet état d'abandon, c'est ce que disons on nous demande de développer, de pratiquer. So for that we should hear more and more Krishna Katha. Et pour ça, disons, on doit écouter de plus en plus Krishna Katha. And we should reduce our bodily necessities. Et on doit également réduire nos demandes du corps. So that's why we should stay always in the association of the devotees. C'est pour cela qu'on doit toujours rester dans l'association des dévots. And we should reduce our bodily necessities. Et on doit diminuer nos demandes corporelles. And that's why we need communities. Et c'est pour ça qu'on a besoin de communautés. If you don't stay in community and if you stay in the non-devotees association, then your consciousness will be corrupted. Si on ne vit pas dans l'association des dévots et on vit dans l'association de non-dévots, alors notre conscience va devenir corrompue. So that's why it is very, very important for the devotees to be always in association of the devotees. C'est pour ça que c'est important pour les dévots de toujours être dans l'association des dévots. So, and we should always, that means, give more and more importance for developing Krishna consciousness. Et ce qui veut dire que de plus en plus, on va devenir inspiré à développer le désir de devenir de plus en plus conscient de Krishna. Satam prasangat mama virya samyedo bhavanti hutkarna rasayanaha tadjoshanadu ashu apavargavartmani shraddha ratir bhaktir anukramishyati. So this is the sloka said by Śrīla Kapila Dev in 3rd canto, 25th chapter. Il a récité un verset tiré du Srimad Bhagavatam, 3e chant, qui a été parlé par le Seigneur Kapila Dev. The meaning is like this. La signification est la suivante. By always in the association of the devotees and hearing again and again Krishna Katha, one can develop Shraddha. La signification, c'est qu'en étant toujours dans l'association des dévots et en écoutant la Krishna Katha, alors de cette manière-là, on va devenir des dévots. So that's why we should be in association of the devotees and give more and more time for hearing Krishna Katha. C'est pour ça qu'on doit vivre dans l'association des dévots en ayant beaucoup de temps pour écouter ce qu'on appelle Krishna Katha. And till we don't develop full surrenderance to the Krishna, we should do also our karma. Et tant qu'on n'a pas développé cet abandon par rapport à Krishna, on doit accomplir notre karma. But that karma should be only to maintain body and soul together. Et ce karma doit être fait uniquement pour maintenir le corps et l'âme ensemble. So that's why in the 11th canto, Uddhava Gita, so Krishna is saying, till one doesn't get full Shraddha in hearing pastimes of the Lord, he has to perform his karma. C'est pour ça qu'on explique dans le 11e chant, 20e chapitre, verset, que
tant qu'on n'a pas développé une Shraddha complète, une foi complète, en écoutant les divertissements du Seigneur, on doit accomplir son karma. So that's why we are all now, we don't have full Shraddha. That means full Shraddha is there means full surrenderance. Alors, si on avait la Guru Shraddha, ça veut dire la foi dans le Guru, on serait complètement abandonné, complètement soumis. So how many are there like that now? Mais actuellement, combien d'entre nous, on a cette foi complète dans le maître spirituel? But we want to develop such a surrenderance towards the Lord. Et bien entendu, on veut développer l'abandon par rapport l'abandon pour le Seigneur. So for that, one thing is we should follow our prescribed duties, our karma. For that, so till that we should do our karma. C'est pour ça que disons, on a besoin d'accomplir notre karma tant qu'on n'a pas cette dévotion complète, cette bhakti, pour justement accomplir les activités prescrites que le Seigneur nous a données. Yeah, and plus we always in the association of the devotees and hear Krishna Katha. Et si on fait ça en étant toujours dans l'association des dévots et en écoutant la Krishna Katha, yeah, we try to be always in Krishna's in association of devotees. And si par exemple, oui, le point c'est de toujours essayer d'être dans l'association des dévots. And develop Shraddha. Et comme ça, on va pouvoir développer Shraddha, la foi. The symptom of Shraddha is surrenderance. Et le symptôme de la foi, c'est l'abandon. How can you come to know you are developing Shraddha? You can know that by seeing your surrenderance towards the Lord. On peut savoir, on peut évaluer, disons, notre Shraddha, notre foi, en évaluant notre abandon par rapport aux instructions du Seigneur. So that's why to fulfill above these two things, we need farm communities. C'est pour ça, disons, que pour accomplir cela, on a besoin des communautés, des fermes. That means Daiva Varnasrama communities. On a besoin, disons, de communautés qu'on appelle, qui font partie de Daiva Varnasrama Dharma. So these devotees who wants to develop full Shraddha, and they has to perform their karma based upon the scriptures, that's the Varnashrama Dharma, and also they should be always in the association of the devotees and develop the full Shraddha. C'est pour ça que les dévots, disons, qui veulent avancer, doivent accepter le Varnashrama Dharma, Devi Varnashrama Dharma, et en même temps, c'est-à-dire accomplir le devoir par rapport à leur nature, faire plaisir à Krishna, et en même temps vivre dans l'association des dévots en écoutant Krishna Katha. So by doing like this, so in this society, in this Daiva Varnashrama society, we will be reducing our complexity of life and focusing more and more to develop Shraddha so that we can surrender to the Lord. Et de cette manière, disons, si on agit de cette manière, on va automatiquement diminuer les besoins matériels qu'on a et augmenter notre désir de développer notre conscience de Krishna dans l'association des dévots. Yeah. So that's why Daiva Varnasrama is very important. C'est pour ça que le Daiva Varnasrama Dharma, il est très, très important. Yeah. So in this Daiva Varnasrama society, we will be doing activities based upon our guna and karma. Dans le Daiva Varnasrama Dharma, justement, on va accomplir des activités qui vont être suivant notre guna, les influences de la nature matérielle sur nous, et notre karma, nos activités. Yeah. So that is for the maintaining the body and soul together. Et c'est pour ça que c'est important de bien comprendre ces points-là. But our main business is developing Shraddha. Notre principale occupation, c'est de développer Shraddha, la foi. Yes. So how to implement these communities now? This is the question. Maintenant, la question, c'est comment on peut développer de telles communautés. Any questions till here, they can ask. Est-ce qu'il y a, dans tout ce qui a été discuté jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des points, des questions que vous voulez demander?
pouvez lever la main électronique et poser la question. Kalpana Mataji, you have any question? Non, Prabhu, vous m'avez bien expliqué. Sorry, I'm speaking in French. No, you explained well. What I wanted to say is, for example, yesterday, I think I spent the whole day in Krishna consciousness because we had the exam of Gita with the Bhakti Shastri course. I was reading, then after the evening again, I went to the temple. So I did not do 2 hours. That's what I wanted to say, because we read a lot of Gita, Bhagavatam, etc. So also that also is Shraddha Sadhana, doesn't it come in devotional service, reading Gita, etc.? Yeah. Huh? That's also. But so if that, we like read that, we should do regularly, whole day and all the 24/7. That means every day. So that not is every day. that intensity we should get. But I think I read a lot in the morning. I spend a lot of time reading Gita and other books, Very nice, actually. But still there is a lot to achieve. That is the point I want to say. So I'm going to translate more or less. No? Yeah. So Kalpana Mataji was very making the point that especially yesterday for the Bhakti Shastri course, she was doing the exam, so she was fully busy. But you are telling me French. Oh yes. Elle était très occupée, bien sûr, avec le Bhakti Shastri, surtout hier, il y avait l'examen, là, de la Gita. Alors, bien sûr, quand on a l'examen, il y a toujours le côté, on prépare, on lit, on essaie de bien répondre aux questions. Ça veut dire que ça. Alors, le point que fait Venugopal Prabhu, il dit, ça, on le fait ça, disons, quelquefois pendant quelques jours, mais le but à atteindre, c'est 24 heures par jour, la dévotion directe. C'est un peu l'essence de ce qui a été dit là. Yeah. Okay. So, Bhakta Severin Prabhu. Question? Hare Krishna. Vas-y. Hare Krishna. Vas-y, tu parles fort près du micro. Not audible. Essaye encore, c'est vrai, on ne t'entend pas là. On ne t'entend pas du tout. Alors, prends le téléphone, mets-toi à côté, puis parle. C'est mieux. Hare Krishna, bon, en attendant qu'il essaie, moi je peux poser la question. Voilà. Ici, c'est Kala Rupa Das du Togo. Ma question est celle-ci. Bon, d'abord, je remercie beaucoup Prabhu pour son développement déjà. Ça nous a beaucoup éclairci beaucoup de points. Maintenant, ma question est celle-ci. Étant donné que nous sommes dans la conscience de Krishna et que, bon, le Yuga Dharma préconisé par Chaitanya Mahaprabhu est de chanter les saints noms du Seigneur et que de nous donner seulement à Krishna. Est-il encore nécessaire de pratiquer ou bien de suivre le Varnasrama Dharma? Est-ce qu'il est encore nécessaire? Si on va juste dans le temple, on se donne aux activités du temple et on chante chaque jour, les 24 heures sur 24, est-ce qu'il est encore nécessaire de pratiquer le Varnasrama Dharma? Kalarupa Prabhu, est-ce que tu peux traduire en anglais? Hein, Yeah. Please tell in English, Prabhu. Yes. Okay. Hare Krishna, Prabhu. Thank you very much for your class. My question is this. You know that Chaitanya Mahaprabhu tell us about the Yuga Dharma. He teach us the chanting of Hare Krishna Maha Mantra. So if we just go to the temple and start chanting, just chanting and serving there, we all are in the temple. Is there any place again to practice Varnasrama Dharma or to follow Varnasrama Dharma system? Yeah. If someone is able to fully in Krishna consciousness, that means if someone is able to engage himself fully in direct devotion to the Krishna, so then for them there is no need of Varnasrama. Si quelqu'un il est capable de s'engager tout le temps dans la dévotion directe, alors pour ces personnes-là, il n'y a pas besoin de Varnasrama. Yeah. So
Daiva Varnasrama dharma is needed for them who didn't develop full surrenderance to the Lord. Le Daiva Varnasrama dharma, il est nécessaire pour les personnes qui n'ont pas développé un abandon complet envers le Seigneur. Full surrenderance means doing direct devotion to the Lord. L'abandon complet veut dire, disons, accomplir tout le temps la dévotion directe pour le Seigneur. Direct devotion means 64 items given in the NOD. Disons, la dévotion directe signifie les 64 recommandations données par Śrīla Prabhupāda Goswami. So if one is not able to do direct devotion, for example, like Goswamis, they are doing the 24 hours bhajan, so or 24 Shavanam Kirtanam. So if one is not able to develop such a strong surrenderance to the Lord, so then he has to perform his karma. Par exemple, les Goswamis, eux, ils pratiquent les services de dévotion 24 heures sur 24. Mais si quelqu'un n'est pas justement à ce niveau des Goswamis, il doit s'engager, pratiquer également le Daiva Varnasrama dharma. Why the Daiva Varnasrama, how it helps? So since he didn't develop full Shraddha, so that means still he is having some dependency on karma. So then he has to perform karma based upon the Shastra. C'est pour ça que si quelqu'un il n'a pas cette dévotion, cette foi complète, cet abandon envers le Seigneur, il doit, disons, être en contact avec le Varnasrama dharma pour engager ses activités, son karma au service du Seigneur. Yeah. So if one is want to develop full Shraddha and following the Vikarma, then what will happen? His mind will be always agitated by the Rajas and Tamas. Then he cannot peacefully hear Krishna Katha and develop Shraddha. Si quelqu'un, par exemple, il dit qu'il est abandonné envers le Guru, mais il accomplit des activités vikarma, c'est-à-dire des activités pécheresses, là, on va voir qu'il va être influencé principalement par la passion et l'ignorance et ne pourra pas développer la dévotion. Yeah. Doing vikarma means there is an agitation of there is an influence of the Rajas and Tamas. So because of this, we cannot peacefully hear Krishna Katha and develop the more and more faith on the Lord. Et activité de vikarma veut dire activité pécheresse, veut dire influencée par la passion et l'ignorance. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on ne peut pas développer la shraddha, la dévotion pour le Seigneur, l'abandon envers le Seigneur, et on n'a pas de foi dans les Écritures. So that's why we should be in the setup given by the Lord, that is Daiva Varnasrama dharma, where we do very sattvic activities. That means to maintain our body, we don't do vikarma. We do the activities which are prescribed by the Shastra, but goal is hearing Krishna Katha all the time, so developing Shraddha. C'est pour ça, disons qu'en suivant les recommandations du Seigneur, le Daiva Varnasrama dharma, on va s'engager dans des activités sattviques, c'est-à-dire au niveau de la vertu. Et avec ces activités sattviques, ça nous permet, disons, de développer la pure vertu, la bhakti, ensuite. Yeah. When we try to do our activities based upon the Shastra, then there is no influence, there is no much influence of Rajas and Tamas. So that whatever we hear Krishna Katha, so based upon that, we can quickly develop the Shraddha. C'est pour ça, disons que si on suit le Daiva Varnasrama dharma, nos activités vont être, disons, influencées par la vertu. Il y aura très peu de place pour la passion et l'ignorance. Et automatiquement, ces activités vont nous permettre de développer, d'augmenter la shraddha, la foi envers le Seigneur et ses Écritures. Yeah. Once if you develop full Shraddha, that means full surrenderance, there is no need to do any Varnasrama dharma activities. Quand quelqu'un il a développé la shraddha complète, l'abandon complet, alors à ce niveau-là, il n'y a pas besoin d'accomplir des activités liées au Varnasrama dharma. So then you will be doing the direct devotion only all the time. À ce moment-là, disons, quelqu'un va pratiquer la dévotion directe tout le temps. Yeah. So, but still to set example to the society, externally you may do the Varnasrama activities, but you always internally thinking or chanting about the Krishna only. Et bien sûr, une personne à ce niveau-là, il va quand même, pour montrer l'exemple à la société,
pratiquer extérieurement le Daiva Varnasrama Dharma, mais intérieurement, il va toujours être dans la mentalité de chanter et d'écouter ce qui est rapport à Krishna. Yadyadachariti shrestha tatyadeve taro janaha sayat pramanam kurute lokas tadanuvartate. So Krishna is saying in the 3rd chapter of the Bhagavad Gita, whatever the shrestha Vikti, that means so top person in the society do, people also will follow. Krishna explique dans la Bhagavad Gita ce verset que quel que soit ce qu'une grande personnalité, un leader dans la société fait, la masse des gens suit dans son exemple. So that means we should, even we develop the full Shraddha, just to doing the internally all the time devotion, to preach the society, we will be following the still some Daiva Varnasrama Dharma activities. C'est pour ça, disons que une personne, même si elle est très avancée spirituellement, elle va montrer l'exemple à la société en pratiquant le Daiva Varnasrama Dharma et intérieurement en étant complètement connecté avec Krishna, avec son saint nom. So that who didn't develop full Shraddha, they will be seeing us externally and following strictly their dharma. C'est pour ça que ceux qui n'ont pas développé la Shraddha complète en voyant ce style de personnalité, ils vont être inspirés pour pratiquer ce service de dévotion. So that society will be, that means all the way it will be good. C'est pour ça que la société va devenir de mieux en mieux, meilleure et meilleure. Yeah. So your doubt is okay, Prabhu? Kalarupa Prabhu? Yes, Prabhu, thank you very much. Yeah. To be honest, I want to tell every devotee that I prefer practice Daiva Varnasrama Dharma. Better for me to follow Daiva Varnasrama Dharma because the environment I'm living is not very suitable for me to practice Shuddha Bhakti now. So if anyone feels himself in that position, he can follow me. Hare Krishna, Prabhu. Thank you very much. Yes. En français maintenant, qu'elle n'a pas en français là. Oui, je voulais dire que, honnêtement, je voulais dire à tous les dévots que moi, je préfère actuellement pratiquer le Daiva Varnasrama Dharma parce que l'environnement dans lequel je vis actuellement ne me permet pas de pouvoir pratiquer le service de dévotion de façon pure à Krishna. Donc, si quelqu'un se sent aussi dans cette posture, cette personne aussi peut nous rejoindre là, on pratique ensemble. Hare Krishna. Yeah. So that means whoever is not able to follow Shuddha Bhakti, so that's why for them, Daiva Varnasrama is needed. Ça veut dire, disons, que quelqu'un qui n'est pas capable de pratiquer la pure bhakti, la bhakti pure, pour cette personne-là, le Daiva Varnasrama Dharma est nécessaire. So that's why Prabhupada said his 4th movement is classless society movement. C'est pour ça que chez la Prabhupada, il explique que son 4e mouvement, c'est la société sans classe. That is Daiva Varnasrama Dharma. Ce qui veut dire, c'est ça le Daiva Varnasrama Dharma. So, Prabhu, can we discuss this in the next class? Can they digest this? Or shall I go? How to start this? So, can I discuss in the next class, next Sunday? Because they let them have and digest and what do you say? Yes. Maintenant, c'est une question de digestion. Est-ce que, disons, ces 4 points-là, il y a certains dévots, je pense, qui les connaissent. Il y a quelques dévots, je pense, qui ne les connaissent pas. Est-ce que Venugopal peut continuer maintenant ou c'est mieux de laisser un peu de temps pour que les gens digèrent un peu ce qui a déjà été dit aujourd'hui pour être plus à même de mieux assimiler comment le 4e mouvement, la société sans classe de Daiva Varnasrama Dharma. Qu'est-ce qu'en pensent les dévots qui sont présents? Yeah. How to implement this Daiva Varnasrama Dharma in your place? We will be discussing in the next session. Comment, disons, augmenter le Varnasrama Dharma dans l'endroit où vous habitez, pour ceux qui veulent, bien sûr, ça pourrait être discuté à une autre session. Est-ce que les dévots ont des questions, là? Any questions or anything, comments? I have a question. Yes. Just a question because you are talking all the time about 24 hours a day. And I Yes. know that Prabhupada, Rupa Goswami, all these people hardly slept. They slept maybe 1 hour or 2 hours. So we do sleep 6, 7, 8 hours. Yes. So we are not still yet in the
Suddha Bhakti, as you said. So I understood Yeah. that even if you read and chant, etc., but we do sleep more than 2 hours a day. So we are not yet in the Shuddha Bhakti. That's what you are saying, Prabhu, right? Yeah, that is the true. And also, one more thing. Prabhupada, someone asked, Prabhupada, you are telling 24 hours by 7 direct devotion. So how to do that devotion in the sleep? So then Prabhupada said that, oh, why don't you make rasagullas in your dream? Why don't you clean temple in your dream? And why don't you decorate the Lord in your dream? So like that he's saying. Ok, alors je vais résumer un peu là. Kapana Mataji qui expliquait, ben oui, bien sûr, chez la Prabhupada, les Goswamis, eux, ils dormaient 1 heure ou 2 par jour. Et nous, dans la pratique, on dort beaucoup plus, 6 heures, 7 heures, 8 heures par jour. Alors, ça veut dire, disons, qu'on n'est pas engagé dans la 24 heures sur 24. Hein. Et Venugopal Prabhu expliquait également que chez la Prabhupada expliquait que dans les rêves, en dormant, on peut devenir conscient de Krishna, en rêvant, par exemple, de cuisiner des rasgoulas ou d'autres choses pour Krishna. Et si on n'est pas à ce niveau-là, ben, ça veut dire qu'on n'est pas au niveau de la Shuddha Bhakti, la Bhakti pure. Yes. Yes, Prabhu. So we'll continue this in the next session. So little, that is a good to digest. And also I will ask questions in the next class. So they should come preparation. I will share this file. Maybe if someone can help them to explain some points in the French, but I explained. So the thing is, why the Suddha, what is the need of developing Varnashram Dharma? I explained, so that they should clearly know. Alors, jusqu'à maintenant, il a expliqué l'importance de comprendre ce Daiva Varnasrama Dharma, l'importance d'établir ça, tout simplement parce qu'on n'est pas au niveau de la Shuddha Bhakti. Yeah. Okay. Okay. Yes, Kalru Prabhu. Yes, Hare Krishna, Prabhu. Hare Thank Krishna. you very much. Yes. Thank you. Since 3 years ago, under the guidance of Daiva Rishi Prabhu, so here in Togo, we organize a group, Chintamani group, and right now we are here. We are 6 persons here following your class. So since that time, I did my Bhakti Shastri course. So I gave myself, I took the decision to implement the Daiva Varnasrama system. So we are organizing ourselves under the guidance of Daiva Rishi Prabhu and Bhakti Raghav Maharaj also. So we are in that line, and I want to inform you so that if you have some special advice for us, it will be very useful for us. Thank you very much, Prabhu. So, yeah, Hare Krishna. Yeah. So we did just taking, that means we should know philosophical understand also. Daiva Varnasrama Dharma, many people they are saying, Prabhu, it's a, what is the need? It's Yuga Dharma is holy name. What is the need of Varnasrama Dharma here now? So many people they put this question. So that's why whoever is doing Daiva Varnasrama Dharma, following Daiva Varnasrama Dharma, they should know why they are doing. So and why Shastra what is saying. So with the eyes of Shastra, we should understand the importance of Varnashram Dharma. So that's why I give this class, today's class. Okay, I just resume. So Kalarupa Prabhu, il expliquait, disons que depuis 3 ans, il a, avec d'autres dévots, Togo, ils ont créé un groupe Chintamani, et pour essayer de développer justement tout ce qui est rapport au Daiva Varnasrama Dharma à leur niveau. Et il demandait si Venugopal Prabhu avait des conseils, des recommandations à donner. Et Venugopal Prabhu explique que, disons qu'en fin de compte, dans cette question du Daiva Varnasrama Dharma, il y a un point important à comprendre au niveau philosophique. Beaucoup de dévots posent les mêmes arguments. Oui, pourquoi le Varnasrama Dharma? Si Chaitanya dit, il faut juste chanter Hare Krishna et c'est bon, c'est complet. C'est pour ça que c'est important de comprendre philosophiquement l'importance du Varnasrama Dharma. Yeah. So there's one more point. So we are trying to do chanting 24 hours. That is only our goal. For that, we are taking the help of Daiva Varnasrama Dharma. But Daiva Varnasrama Dharma is not replacing chanting. That's the point I want to mention here.
Un autre point que Venugopal Prabhu veut mentionner vraiment de manière importante, c'est que notre but, c'est de chanter Hare Krishna 24 heures par jour. Et comme on peut pas y arriver, alors on fait un complément avec le Daiva Varnasrama, mais le Daiva Varnasrama ne va pas remplacer la pure bhakti, ne va pas remplacer le chant du mantra Hare Krishna. Yeah, it is just an assisting tool. C'est juste un outil qui assiste. But our main devotion is chanting and hearing the holy names of the Lord only. That is the main sadhana. Mais disons, notre principal sadhana, notre principale dévotion, c'est d'écouter et de chanter les saints noms du Seigneur. Yes. I think, Prabhu, this is a very important point to make the difference between a pure bhakti, like, Yes. and something assisting Yeah. the pure bhakti. Yes. Because sometimes even I can take an example. It is not assisting pure bhakti, it is assisting us because to come to pure bhakti. It is assisting us, not the bhakti. Bhakti doesn't need any help. So it is assisting the conditioned soul who is always being affected by rajas and tamas. So that soul has to be in the peaceful environment and hear Krishna Katha. Then we can come to the pure devotion. That is assisting the conditioned soul. Même également, il m'a réprimandé là, c'est un point très important. C'est pas que, disons, le Daiva Varnasrama, il assiste la pure bhakti. Non. Le Daiva Varnasrama, il assiste l'entité vivante, c'est-à-dire nous qui voulons pratiquer la pure bhakti. Et la pure bhakti, elle n'a pas besoin d'aide. Yeah. Yes. Yeah, we will discuss in the next week how to implement and this Daiva Varnasrama Dharma. So what Prabhupada said and different various things. So what is happening in India. So several things I will share with all of you. Yeah. Yes. Now, the next one. Yeah. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, Venugopal Prabhu, for your time and also your can say expertise to present that topics which is not so much well known in ISKCON. Yeah. Merci beaucoup à Venugopal Prabhu d'avoir présenté certains points très importants et de nous avoir donné un peu quelque chose à digérer pour essayer de mieux comprendre ce sujet qui est pas toujours bien compris dans l'ISKCON. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhayeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Ananta Koti Vaishnava Bhakta Vrinda ki jai. Śrīla Prabhupāda ki jai. Hare Krishna. Merci. Yeah. So, Prabhu, shall we close the meeting? Yes. Yes, Prabhu. Thank you, Prabhu. So, I can just say before closing that the devotee who want, they can be in touch with you and also with the website of the Varnasrama in India, especially in Bhakti Maharaj. Just to get some news, some information, some inspiration, I can say like that. Yes, Prabhu. Yeah. And we have, so I recommend this book, speaking about Varnasrama, speaking about Varnasrama. So it's all the compilation of the Śrīla Prabhupāda's course. You can get this thing in the folio, Veda base. So in Veda base, if you go compilations, there you can see and you can read from there. Alors, Venugopal Prabhu recommande justement ce livre-là, Speaking about Varnasrama, qu'on trouve dans le Vedabase, dans l'ISKCON. I think this book is on the way to be translated in French. I think so. Oh, actually, it is in French also? I think it is on the way. The way. It's not finished. Yeah, it's in the way. It's in the way. Yeah. The way. Yes. Actually, it's done, but it's not perfect. But the translation is all available right now. Samarupa Prabhu is also a disciple of Bhakti Maharaj, who is in Canada, and is more or less in charge of the whole translation in French language. Oh, nice, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Nice, Prabhu. So we'll meet on next Sunday, same time. Sunday, this is a little problem for me. Yeah. Sunday, I'm not sure to be able to be there. I think I'm going to travel. You know. Oh. I can let you know. You can, whatever possible time is there, so you let me know so we can have. And daytime I am free. That means daytime is still you can, that means 10 to 2 o'clock I am free. And once again 3 to 5 also I am free. So any day 3 to 5 okay for me. Yes. Thank you very much. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Closing, Prabhu. Hare Krishna. You are closing. On se retrouve sur Skype pour bâtir ça.